À un moment de la durée, même qui commencé à parler de révocation Alvaro Arbeloa en milieu de saison. Parce que au Real, comme ça va vite. Et tout le monde là, c'est au présent, la passé. C'est résultat, je dis, c'est résultat qu'on y a. Donc, si l'équipe n'est pas capable de faire résultat qu'on y a, elle va capable de faire résultat jeudi, goodbye. Ok? Parce que c'est pas un équipe qui attend. Et là, il est Alvaro Arbeloa, ou par lequel il est CV comme entraîneur, il est difficile de faire autant. L'autre entraîneur, ça arrive, il faut la même parfois, et puis il va la deuxième chance. Mais pas pour un petit comme ça, et donc Alvaro Arbeloa, obligé de gérer, obligé d'avoir des résultats right away, là pour là. Donc, c'est scénario ça, c'est situation ça pour équiper Real Madrid. Là. Il y a beaucoup d'Elche qui actuellement premier mais relégable. Elche sont équipés 17e sur 20, donc très mal classé, et qui doit jouer contre Real Madrid. Real certainement favori, et elle n'a pas de domicile, mais Real a une situation compliquée un petit peu parce que Real est un paquet de joueurs blessés. Real a un paquet de joueurs blessés. Situation à faire joueurs blessés Real Madrid là, c'est toute une histoire. Et certainement sur qui est handicapé Real Madrid parce que on a des bien, on a une équipe qui était comme ça, il n'y a pas de Rodrigo, il n'y a pas de Militao, il n'y a pas de Bellingham, il n'y a pas de Carreras, il n'y a pas de Alaba, il n'y a pas de Ceballos, il n'y a pas de Mbappé lui-même, il n'y a pas de Asensio, il n'y a pas de Fernando Mendy, il n'y a pas de Mastroeni qui est suspendu. On a définitivement trop de joueurs qui sont blessés en même temps et ça a forcément réduit options et capacités d'équipe là. C'est vrai que Real Madrid, par rapport à ça représenté, l'argent gagné, richesse effective, les styles capables de mettre un 11 très compétitif et qui supposé longtemps supérieur à Elche de point de vue de la capacité, etc. Par exemple, malgré toute blessure, ça Real Madrid a titularisé Thibaut Courtois d'accord, Wilson et Rudiger en défense centrale, Trent Alexander-Arnold latéral droite, Fran Garcia latéral gauche. MBT, Licastil de Valverde, Chouameni et Pitache. Ok, qui c'est un joueur fait découvrir là, qui joue le dernier match comme titulaire pour Real Madrid. Licastil de Gilberto d'Aguilera, qui est capable par exemple de tête aux engins de terrain. Vous faites deux points, Vinicius et Gonzalo Garcia. Vous avez fait une équipe comme ça. Et ça, c'est une bonne équipe Real Madrid. Oui, sans Rodrigo, sans Mbappé, sans Carreras, sans Bellingham, oui. Mais ça reste le fait que Gamou là pour faire une très bonne équipe. Maintenant, côté situation difficile, c'est là d'arriver dans la deuxième mi-temps pour aller faire quelques changements. Et ça, capable de considérablement handicaper l'équipe là. Parce que le 11 comme cette métier là, l'équipe de football, vous voulez Diabla Indias. Camavinga, Carvajal, et puis, bon, comme les vraiment qui sont solide joueurs, qui jouent bien, c'est même ça. Après, il faut aller à Guado, on défense qui sortit dans Castilla, qui sortit dans cette équipe-là, il y a Nies. Donc, on veut vraiment réduire en termes d'options disponibles, d'options de qualité disponibles joueurs. Il y a pas de 10 joueurs comme ça, un bloc comme ça, et c'est sa situation. Et il y a plein de joueurs du haut qui sont des titulaires si on tape jouer normalement. Donc, c'est connu pour Real Madrid. Maintenant, nous, après, sur les médias espagnols, la Marca, que le matin, en fait, hier, entraîneur Alvaro Arbeloa, M. fait une sorte de réunion d'urgence à 4 cadres dans le vestiaire parmi ça disponibles. Chouameni, Rudiger, Valverde et Vinicius. Sur 4 personnes, notamment, il y a une réunion d'urgence entre le Alvaro Arbeloa et ils ont réunion, c'était essayer de garder l'équipe prête et l'équipe alliée physiquement. Parce que Alvaro Arbeloa croit que il y a pas prochaine phase là dans la saison 1. Côté, c'est très difficile, c'est très compliqué dans la mesure où il y a une phase côté la phase cruciale Ligue des Champions. Ok, une phase extrêmement importante dans la Champions League là. Championnat national là, tout, dans les Ligas, il y a une phase extrêmement importante tout, côté c'est les derniers jours dans le cap joué. Donc,
ou pas qu'à aller à jouer par 100%. Donc, M. te vient garder ensemble avec Cadio, tu vois, nous dit de Valverde et Vinicius, qui est-ce qu'on a 100%? Est-ce qu'on veut jouer? Est-ce qu'on peut jouer? Et comment ça est? Et M. te vient garder ça, on va décider 11 que nous avons noté après-midi en confirmation LGR. Ça veut juste qu'il bon, M. arrivé avec certains joueurs en termes de risque. Parce qu'on dit que je parle avec 3 millions, et 3 millions, dit, coach, vous voulez jouer? Bon, si, je ne vais pas sortir de ma 80%. Si 3 millions ouvert comme ça, honnête comme ça, avec monsieur va dire que, on le met 3 millions, on met 40 gars, qui même paraît non plus à 90% et presque 100%. Exemple. OK? Donc, je vais essayer de regarder ça, parce que parce que ça crée de cette semaine prochaine, on va match contre Manchester City qui a arrivé. Donc, c'est pas comme si, semaine prochaine, sur notre LCL va le même. Donc, entre fait des matchs avec LCL qui sont venus dans le gars, et en Benoît qui a dit tout, que si je ne fais pas une rotation là, je ne vais pas jamais faire l'autre. Parce que, LCA, nous avons besoin de toute forme à lunettes pour nous gagner LG. Mais le même général, c'est que, on ne peut même pas dire ça même, parce que c'est une équipe qui, sont sous droit de matchs dans la Liga, fait quand même plusieurs mauvais résultats. Comme des équipes qui peut-être pas LG, mais une équipe de seconde moitié du classement. Donc, est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans la dynamique ça, dans le logique ça, pour sous-estimer telle équipe qui va faire rien et puis il va perdu? Non, on n'est juste pas capable de passer un peu de ça. OK? Donc, voilà, la situation du côté du Real, mais je pense que le regard de Salah Madrid fait produit comme football contre City. Il faut pas dire vraiment deux Real Madrid, qui c'est une équipe qui est très ordinaire et t'as connu des matchs gagnent. Et bon, l'autre Real Madrid qui est capable de passer switch là et puis qui vient une équipe carrément redoutable. T'as connu contre formation Manchester City. Et contre City, le sac passé, et l'équipe là, le Real Madrid joue bon football, il alterne les pressing, à contre bas, il fait un jeu de possession, il joue long, et avec des dernières fois, il tourne les ballons, il y a boulot à droite, boulot à gauche, mais de l'autre phase de jeu, côté équipe là, c'est long ball qu'il fait. Équipe là et donc je suis plein de City dans ce sens ça il est arrivé faire match côté en d'intérieur particulièrement il pas clé il est plein en d'intérieur avec presque 4-6-0 pendant 7 heures les vignes par exemple décidé d'utiliser la gauche et qui n'était pas carrément pas attaquant de pointe parce que nominalement parlant sur regarder la ligne plan sur regarder le match là tout on voit que c'est Vini qui est censé pour cette équipe là. Mais la vie nous décide à la gauche, pas grand fait pote. Ok, vous venez dû à Federico Valverde, Chouameni, Pitok, Brahim Diaz et la Goulea. Ou pas de gagner, on avance sans réel. Situation ça ligue mauvais côté par exemple des fois l'équipe arrive sous l'aile possibilité pour le faire sentir très difficile très réduit parce que il pas des âmes vraiment le point d'attaque là pour finir action que ce soit sur des centres en l'air ou bien sur des passes rasoles mais les bons avantages c'est que les baou plus en terrain pour faire jouer là pour faire une combinaison pour faire la montrer agressivité qui va être dynamique parce que dans ce sens ça il gagné et Manchester City avait dit ça remettait comme intensité, ça remettait comme engagement sur les duels, sur les interventions, sur les deuxièmes balles, mais parce que était meilleur que City sur aspect ça. Le plan était également excellent et exécuté de manière brillante. Plan sous Jérémy Doucouré. Au tout début, d'écouter par exemple l'équipe trop pour très Alexander Arnold. Et puis, bon, dans le match là, les gars mettent la paix sur monsieur avec un marquage doublé, un marquage triplé, et qui était certainement réduit, ok, toutes les chances. De beaucoup pour l'oublier, parce que beaucoup capable d'aller vite avec on fait de corps côté, on va la droite, mais on fait dans l'autre à gauche, on fait, et monsieur fait ça en pile, et ça dégoûte l'adversaire, oui, c'est vrai, mais en même temps, soit tellement grand joueur, il est facile pour gagner,
c'est en phase 2-3 joueurs, il est difficile de passer. Il est difficile de passer, et c'est ça que je t'ai fait contre beaucoup. T'es une action, sur une screenshot ça à la 36e minute de jeu, où t'es Alexander Arnold, où Gaïnias, où Dagoulère, où tous les trois nègres sous monsieur. Et du coup, comme vous, c'est. Et bah, c'est ça que j'ai eu dans l'analyse de match football, il y a des bagages où pas qu'à voir dans statistiques là. Et il y a des bagages où pas voir dans statistiques là, mais qui pourtant compter, et qui est extrêmement valable l'argument qu'on va utiliser pour parler d'un joueur ou d'un match. Par exemple, notre qui match ça récemment, Barcelone pour un goal, parce que la finir, le même match on fait 1-1 avec goal sous penalty, la mine en fait deux matchs à même contre Newcastle. Le match à goal Barcelone prend, c'est la finir qui a dormi sous les liens. Mais il y a des marqués sous les goal. Mais action ça, il n'est pas comptabilisé à quel côté pour la finir. Et bon, on va pas entendre ça, vous me dites, c'est justement ça que fait Mathieu, on analyse sous statistique, mais la vérité, on analyse limitée. Parce que ça va pas paraître de statistiques là. Donc, comment on peut comptabiliser ça, tant qu'on fait statistique. La sauf score, par exemple, que tel mec fait 8.4, il fait 8.2, il fait 7 combien, ça va pas paraître la statistique là, parce qu'il n'est pas en goal, il n'est pas en passe goal, il n'est pas en contrôle, il n'est pas en foot le camp, il n'est pas en perte de balle, et il n'est pas en rien. Donc, avec les dire, en termes de chiffres, en termes de notes, par exemple, sur le match, on va voir que le match, ça m'a parlé là, meilleur joueur de champ Football Club Barcelone selon son score, c'était Rafinha. Le meilleur joueur de Barcelone. Selon l'analyse statistique composite que SofaScore fait et tout, bah, immédiatement après tout le match. Donc, c'est pour dire que des fois, les chiffres là au Kaweli, mais il n'est pas bon tout de vérité, il pas idée vraiment, son idée là mais il n'est pas qu'un outil définitif pour décider qui est-ce qui est meilleur joueur ou pas. Bon, maintenant, situation étant familière, et je crois que le Real Madrid montre cohésion en attaque comme en défense, et qu'il n'a pas de gagner, et ça qui sont notre encore, et pour le City lui-même qui a inspiré des passions, des actions, City arrive particulièrement dans le premier temps, débalancer bloc bas, Real Madrid lancé, et presque jamais on va faire. Si vous trouvez une soirée, je suis pas au premier temps, et assez tranquille. Et vous êtes sous l'aile Manchester City, et il n'est pas vraiment existé. Un équivalent de, bon, monsieur. Non, je fais 7 passes en tout et pour tout dans 90 minutes là. Ok, donc implication, monsieur, dans le jeu. Monter Tijani Mendes en place, Savigno, pas de marin. Ok? Donc Barcelone, pardon, Real Madrid, gagne City 3-0 à l'aller, fait un bon résultat qui certainement prend le bas équipe la zèle, confiance au retour du côté de l'Etihad Stadium, la caille Manchester City, et City qui va le jouer en pile. C'est le gagner match football ça, ou bien s'il avait tout simplement qualifié, gagner, pas de problème, mais c'est qualifié avec problème, non. Et gagner, c'est juste un bon niveau là, ou battre Real Madrid, c'est pas la même affaire. Vous qualifier pour remonter 3 goals d'écart là, c'est ça compliqué. C'est ça qui parle paraître comme mission impossible là, pour Manchester City, le duel ça qui a prouvé semaine prochaine. Voilà, donc on coup de jeu sur l'actualité Real Madrid là, notamment match ça va jouer après-midi à 4h contre Elche, une équipe qui est 17e actuellement dans le championnat espagnol première division.